Bonjour à tous, aujourd'hui un Kymco Dingstrit 125. Donc on me l'amène comme ça, il a été démonté suite à un problème de chaîne de distribution. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il en est. Donc le haut moteur a été ouvert et le souci, donc comme tous les Kymco Dingstrit qui finissent comme ça, la chaîne de distrib elle grippe entre les maillons. Le problème c'est qu'elle avait pris trop de jeu, le tendeur de distribution faisait plus effet et elle a déraillé. Ce qui a engendré donc les soupapes tordues. Donc les deux échappements, donc le cylindre, tout ça, ça n'a rien du tout. On me donne une pochette de joint moteur complet, deux soupapes neuves, un tendeur de distribution, la chaîne de distribution, donc l'écarter. Il y a aussi la bougie filtre à huile, bon ça c'est pas grand chose. Mais donc on va procéder à l'ouverture du moteur, puisqu'il manquait un guide, donc un guide tendeur de chaîne de distribution, donc il est au fond. Et je voulais voir en fait ce qu'il en était en ouvrant. Donc on va ouvrir le moteur ensemble. Donc on va sortir au niveau du support moteur. On va l'enlever parce que j'enlève le moteur complet avec le support. Ce que je vais faire, oui je vais l'enlever, ouais, je vais laisser le support. Donc j'enlève les deux amortisseurs à l'arrière, j'enlève l'échappement, le palonnier, et on va le mettre un petit peu à poil et on va voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. On va profiter pour refaire également, le gros souci là-dessus, c'est la pompe à eau sur le carter. Et voilà. Allez, on se retrouve tout de suite donc pour la séparation du moteur au châssis. Allez, à de suite. Donc voilà, j'ai pu sortir donc le moteur du châssis. Donc pour ceux qui vont le faire éventuellement, j'ai sorti donc au niveau du support moteur. Bon, la durite d'eau était déjà débranchée, mais sinon il vous faut le purger. Donc vous avez une vis de purge en dessous la pompe à eau. Vous avez le stator à déconnecter. Si vous n'avez pas enlevé le haut moteur, bien sûr, vous avez tout ce qui est boîte à air, pipe d'admission, le corps papillon à débrancher, à sortir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le carter complet, variateur, embrayage. Je vais enlever donc le palonnier, la roue, pour pouvoir avoir plus accès à tout ça. Donc je vais également enlever. Vous pouvez partir s'il vous plaît, ou je mets le feu là, à la maison là. Donc je vais sortir aussi le carter d'allumage, donc toute la série de vis. Et là on aura accès donc au rotor. On fera donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, un changement des joints de pompe à eau, qui est un problème sur ce véhicule, comme tant d'autres. Donc comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, regardez la tête de la chaîne, tous les maillons sont grippés. Donc en fait elle prend, elle s'agrandit en fait et elle vient dérailler au niveau du pignon là-haut. C'est ce qui s'est passé au niveau du pignon du vélo. Donc ça, ce qu'il m'a dit, ça s'est passé devant son portail. Donc il n'y a eu que deux soupapes de dégager. Mais il vous arrive ça sur l'autoroute. On est bien d'accord que vous y laissez le moteur. Donc voilà, donc je vais vous reprendre une fois tout ça démonté. On y verra un petit peu plus clair. Donc voilà, pour sortir le rotor, en fait j'en avais pas l'arrache. Je pensais l'avoir, j'ai dû le prêter encore une fois. Et c'est pas revenu. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Donc voilà, je l'ai fait à l'arrache 3 branches. Il était gaillard à sortir quand même. Donc je l'ai mis en pression un petit peu. J'ai tapoté. Il est venu. Il a fait un cran. C'était bizarre. Normalement ça aurait dû venir tout d'un coup. J'ai resserré un peu. J'ai retapoté. Donc il est venu. Normalement ça vient sur du petit 125 comme ça vient vite. Hein. Ou alors il avait été serré très très fort. Je ne sais pas. Donc voilà, si vous avez un arrache 3 branches, il passe. Il n'y a pas de souci. Le 2 également, mais bon, il faut bien le diriger droit. Allez, on se retrouve tout de suite. Là, je sors le rotor et on passe à la roue libre et la chaîne de pompe à huile. Donc une fois que vous avez sorti votre
rotor avec la roue libre des démarreurs. Vous avez accès donc à la roue de la roue libre. Donc la portée, vous regardez si elle n'est pas marquée. Vous en profitez. Vous avez un roulement et une bague. Faites attention donc au sens. Donc je l'ai sorti comme ça. Le roulement vient vers nous. Et là donc vous avez accès. Donc là il y a pompe à huile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le petit carter de pompe à huile. Et vous avez, si vous le voyez, un petit clips. Bon, vous n'êtes pas obligé de le sortir, mais bon. Normalement, il y a assez de jeu pour le sortir. Bon, je le ferai avec vous. Vous enlevez le petit clips et vous allez enlever la couronne. Cette couronne, vous enlevez la chaîne qui va en même temps. Voilà. Quand vous êtes là, faites attention de faire un petit check sur la portée donc du pied de bielle, savoir s'il n'est pas marqué. Si vous ne le voyez pas bien, donc des traces de chauffe et surtout de la perte de matière sur l'axe. Voilà, donc faites bien attention avant de remonter. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture du carter. Donc voilà, après avoir enlevé donc le clip central, je sors donc mon pignon plus ma chaîne de pompe à huile. Vous faites un petit check de la chaîne, savoir si elle est pas comme la chaîne de distribution, c'est-à-dire un peu grippée. À partir de là, derrière, en fait, vous avez une vis là, une vis ici. Donc ce sont les dernières de ce côté-là pour l'ouverture du carter central. Et vous avez une dernière qui se trouve de l'autre côté ici. Donc à partir de là, bah, déjà, il s'est un peu ouvert. À partir de là, vous ouvrez donc votre carter. Le vilo, soit il reste d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer qu'il reste donc dans le grand carter. Et puis de là, on pourra voir donc ce qu'il en est. Donc voilà, là j'ai sorti mon carter central, ce que je voulais, voilà. Et donc, si vous voyez bien, vous voyez donc que la chaîne de distrib, donc elle était déraillée. Quand vous allez enlever le vilebrequin, donc faites bien attention qu'elle ne vous gêne pas. Et ainsi de suite au remontage, c'est-à-dire qu'il va falloir la mettre d'abord pour pouvoir ensuite glisser le vilebrequin. Donc là, je vais essayer de le faire comme ça. Bon, écoutez, je l'ai sorti parce que d'une main, c'était un peu compliqué. Donc, contrôlez bien donc s'il y a eu donc déraillement de la chaîne, que donc les pignons, les dents ne soient pas cassées ou bien marquées. Voilà, pour celui-ci, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de changement du roulement puisqu'il baigne dans l'huile. Il n'y a pas de souci. Le petit check à faire, c'est donc le jeu au pied de bielle, le jeu ici et ici. Vous le contrôlez. Donc la chaîne de distrib, regardez, c'est une horreur. Il y avait aussi ce genre de soucis chez les Piaggio, les X8, X9 à l'époque. On avait aussi des chaînes de distrib qui cassaient parce qu'elles avaient le même souci. Donc il y avait déjà un souci de chaîne, de qualité de chaîne, mais je pense que des vidanges un peu trop éloignés y étaient aussi pour pas mal. Donc voilà, bon écoutez, tout ce qu'il en est, donc je vais faire un gros nettoyage de la portée de joint pour le carter central. Je vais faire un petit nettoyage pour ce carter là, enfin un petit nettoyage, gros nettoyage. Donc pour emmancher donc comme je vous dis, la chaîne de distrib neuve, donc il faut d'abord l'enclencher dedans et après vous mettez votre vilo, mais faites attention qu'il ne soit pas pris au piège avec les deux pignons qui se trouvent ici. Bon, j'ai un peu travaillé salement, il est vrai, mais il faut dire que ce véhicule, il n'était pas super propre, et puis il m'est arrivé comme ça. Moi d'habitude je mets un gros coup de Karcher avant pour avoir les mains beaucoup moins sales surtout, mais voilà, qu'il y ait beaucoup moins de travail après. Parce que ça là, c'est pas le genre de choses que je fais. Là c'est pour un collègue. Donc voilà, c'est pour aller au marché et faire quoi que ce soit. Donc l'esthétique, il s'en fiche de son véhicule complet, il se l'est déjà fait voler 2 fois. Lui c'est juste uniquement voilà,
d'un point A à un point B, au marché, à la plage, et c'est tout ce qu'il voulait, voilà. Donc un bon moteur, et voilà. Bon, je passe au nettoyage. Je vous reprends dans, dans 15 jours, tellement qu'il y a du travail. Donc voilà, bon j'en ai pas eu pour 15 jours parce que je vais vous dire honnêtement, ça m'a gonflé. Full flemme. Ce gros nettoyage, donc j'ai fait partiellement toutes les portées de joints et tout ça, et je lui mettrai un gros coup de Karcher après, donc voilà. Parce que honnêtement ça m'a gonflé, voilà. Je voulais juste vous faire voir ce qui reste du guide tendeur de chaîne. Donc à la base c'est une pièce qui fait à peu près 25 cm de long. Voilà, c'est ce qui me reste. Donc je vais mettre le joint de carter central. Donc la référence 1192-LF A7-E00. Donc pour le joint de carter central. Notre chaîne de distribution neuve. Alors 14401-LF A7-E00. Donc pour la chaîne de distribution. Voilà, moi j'ai remplacé déjà donc mon tendeur. Je vous mettrai la référence tout à l'heure. Et je vais donc d'abord mettre la chaîne de distribution de façon à ce qu'elle soit sur les extérieurs, de façon quand je mets donc mon vilebrequin, que mon pignon ne vienne pas écraser la chaîne de distribution. Donc là c'est juste une petite chose à faire attention, c'est tout. Voilà, après je remonte donc mon demi-carter et on est bon pour cette partie-là. Juste une chose concernant les joints, quand vous les mettez, ne les mettez pas à sec, vous les huilez ou les graissez. Voilà, pour vous dire qu'au remontage, ça sera beaucoup, au démontage, s'il y a un démontage un jour, voilà, ça sera beaucoup plus facile pour celui qui le démonte. Voilà, donc vous les graissez ou vous les huilez. Donc voilà, j'ai remonté donc mes deux parties. J'ai remis donc mon pignon de pompe à huile avec ma chaîne de pompe à huile ainsi que son carter. Je reviens juste ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Essayez de la placer tout de suite, la chaîne de distrib sur le pignon. Parce qu'une fois que vous essayerez de mettre le haut moteur, si elle a déraillé, c'est un gros problème. Donc mettez-la tout de suite, comme ça vous ne galérez pas. Vous pouvez encore... quand vous remettez les deux parties, enfin le vilebrequin, vous pouvez un petit peu jouer sur le vilebrequin. Parce qu'après c'est plus compliqué. Voilà. J'ai un petit point à voir avec vous, c'est concernant donc la roue libre de démarreur. Donc je me suis aperçu qu'elle avait un souci. Donc vous pouvez contrôler donc vos galets de démarreur. En fait s'ils ont des plats dessus. Bon celui-ci il en a pas. Donc vous contrôlez les trois. Donc vous voyez là vous avez un petit poussoir avec un ressort. Avec le temps ce ressort se tasse un peu. Donc vous l'écartez un tout petit peu. Vous l'étirez un petit peu par contre, pardon. Mais pas trop. Parce que sinon vous ne pourrez plus les remettre. Mais en fait vous les étirez. Donc j'en ai deux qui sont ok. Mais par contre j'ai un problème sur... Donc vous voyez. Quand il est en place, c'est comme ça. Le galet revient. Je vais le faire avec un tournevis. Vous voyez, donc, à la longue, en fait... Ah, ce que je ne voulais pas faire. Bref. Vous avez vu que quand j'essayais de le pousser, il revenait. Donc voilà. Le problème, des fois, ils ne reviennent pas assez. Ils ne sont pas plaqués contre la paroi. Donc c'est pour ça que je vous demandais d'étirer donc les petits ressorts un tout petit peu. Bon, mon souci, c'est pas lui, c'est lui. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais celui-ci, il est coincé dedans. Je pense que vous arrivez à le voir, voilà. Donc celui-ci, il est grippé dedans, donc il va falloir que je le sorte. Ça, le souci, c'est quand ce n'est pas assez vidangé, donc il est une espèce de tambouille qui se forme là-dedans et il se bloque. Il suffit aussi que le ressort soit un petit peu détendu et on n'a pas assez de poussée. Donc ça, vérifiez bien votre roue libre. Donc vous les sortez, vous regardez bien vos galets s'ils n'ont pas de méplat. Sinon, voilà, si vous voyez les galets qui ont du méplat, les ressorts qui sont un peu distendus, changez la roue libre complète, vous gagnerez du temps.
Donc la roue libre complète, c'est tout ce système là. Bon, c'est sûr qu'elle n'est pas donnée, mais bon, vous aurez des soucis plus tard si vous la remontez. Donc voilà, donc je vais le sortir, allonger un petit peu mes ressorts, et je vous ferai voir donc à la fin ce que ça donne. Aussi également le petit pignon, vous regardez également s'il n'a pas de petit méplat. Donc en fait toute la portée de la roue libre se fait ici. Passez-lui un petit coup de toile émery que ce soit pas glacé. On ait toujours une petite accroche. C'est exactement le même système que sur beaucoup de véhicules, sauf que là c'est à bain d'huile, voilà. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, juste pour vous expliquer, j'ai remonté donc ma roue libre, j'ai détendu mes ressorts. Comme vous pouvez le voir, donc mes galets reviennent bien en position. J'ai fait ça pour les trois. L'autre il était juste un petit peu bloqué dans l'espèce de mélasse d'huile. Voilà. Donc les trois c'est bon. Je passe un petit coup de toile émery donc sur ma portée. Et on se retrouve avec une roue libre, pas neuve, mais presque. Donc je vous reprends, donc j'ai monté le rotor avec, ainsi que la roue libre de démarreur. Je vais passer à la pompe à eau, donc pour vous dire qu'il est très important de changer donc ce petit auric qui arrive ici. Donc qui est en sandwich entre le carter d'allumage et le demi-carter. Donc celui-ci, le petit auric, que j'ai déjà changé. Nous avons donc au niveau de la pompe à eau, donc j'ai enlevé le petit carter, j'ai enlevé donc ma turbine qui se dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est un pas inversé. Vous avez donc l'empreinte de 12, voilà. Derrière ça vous avez une petite bague en bakélite, c'est elle qui nous intéresse, ainsi que le petit joint qui se trouve ici. Donc en pièce neuve 19217-ZPA3-E00. Donc nous avons notre bague complète ainsi que notre bague en bakélite qui se trouve derrière dans la turbine. Voilà. Donc il faudra changer aussi le petit joint papier du petit carter. Quand vous avez une fuite, en fait vous avez de l'eau qui se trouve qui coule à cet endroit là par le petit trou. Justement ce petit trou est fait pour pas qu'on ait d'eau qui rentre dans le carter moteur surtout. Voilà, donc quand lui il lâche, l'eau passe ici. Donc les problèmes de joint c'est assez fréquent là-dessus, les problèmes de pompe à eau c'est assez fréquent. C'est assez fréquent dans le sens où il y a beaucoup de véhicules qui tournent, hein, c'est pour ça que j'en fais souvent, mais voilà. Donc voilà, donc j'ai enlevé ma turbine, mon axe je le pousse, voilà, faites attention aux rondelles, et ça vous pouvez l'extraire par l'extérieur en le tapotant. Alors une fois que vous avez réussi à extraire donc la bague ainsi que le joint spi qui se trouve derrière, donc vous avez le petit spi. Alors la référence, donc de ce que je vois, 13724, mais ça doit pas être celle-ci. Bon bref, de toute façon c'est derrière votre pompe à eau. Donc il se fixe comme ça, parce que quand vous allez le sortir, peut-être qu'il aura plus la même tête. Donc on est bien d'accord, l'aspire derrière, dans le fond. À partir de là, vous dégraissez bien votre portée. Toute votre portée, vous la dégraissez. Là, vous avez un petit anneau sémenté. Quand vous allez le mettre, ça va se figer à la pièce. Donc, ici, vous montez avec une douille en force. Voilà, tac. Et la petite bague en bakélite qui se met donc dans l'hélice. Vous la fixez tranquillement dedans. Par contre, il faut bien dégraisser les deux pièces quand vous avez fini pour les assembler. C'est important. À partir de là, voilà, vous pouvez remonter donc votre carter, il n'y a pas de souci. Vous remontez votre axe juste avant la turbine. Vérifiez bien que votre axe à ce niveau-là, il n'est pas de gorge à cause des spies.
Parce que si vous sentez une gorge ici, il faut changer l'axe. Vous aurez beau mettre un joint SPI 9, ça lâchera. Donc concernant cette pompe à eau, donc nous avons le petit joint en forme d'escargot, nous avons le petit SPI, vous avez la bague en bakélite, on ne peut pas les dissocier, donc sur l'hélice et sur la pompe à eau. Vous avez le joint de carter et vous avez le petit joint torique qui se trouve ici. Ça c'est le kit pompe à eau. Voilà, donc je remonte tout ça tranquillement et je vais m'attaquer donc au moteur. Donc après avoir remonté donc ma pompe à eau, voilà, je vais remonter donc le carter d'allumage. Ne pas oublier ici, parce qu'on a beaucoup de fuites, de mettre de la pâte à joint donc au niveau du caoutchouc du stator, le passe-fil. Là, ça fuit énormément. Donc le joint, il est dessus. N'oubliez pas de le huiler. Concernant l'appairage donc de la pompe à eau, donc là vous avez le petit appendice où vient se loger donc l'axe de pompe à eau. Mettez-vous un repère, donc moi je me mets le repère du centre en fait, la canalisation de l'eau. Vous pouvez prendre le centre éventuellement du vilo. Donc je l'appaire également donc sur ma canalisation et j'ai juste donc à enquiller le carter dedans. Rien de plus simple. N'oubliez pas donc le pignon lanceur avec la petite entretoise, ne l'oubliez pas. Voilà, et après vous pouvez remonter donc votre carter et vous en aurez fini pour ce côté là. Donc voilà, je vais remonter après le démarreur tranquillement. On va commencer le remontage du cylindre piston et tout ce qui s'ensuit. Je me suis aperçu que ma chaîne avait déraillé, donc ça va être une galère, comme je vous ai dit tout à l'heure, à remonter, mais bon, c'est le jeu. Donc voilà, j'avance petit à petit, donc j'ai pu remettre donc le carter piston et donc la chambre, enfin le cylindre. Et donc je vais arrêter là pour ce soir parce que j'ai ma claque. J'en ai déjà pas mal fait. Juste pour en revenir à cette intervention, c'est franchement un moteur très facile. N'ayez pas peur, franchement, si vous avez des bases en mécanique. C'est franchement la base de la base dans ce moteur-là. C'est impressionnant. Ils se prennent pas trop la tête, les Coréens, donc voilà. C'est peut-être pas un moteur très très fiable, mais il est simple. Voilà, donc écoutez, demain, remontage donc de la culasse, enfin je vais déjà remonter les deux soupapes neuves, donc avec rodage, des sièges, et ainsi que des deux autres qui n'ont pas touché. Les soupapes, donc c'était les soupapes d'admission qui n'avaient pas touché. Donc voilà, allez, merci à vous, à demain. Allez, je vous reprends. Donc, de bon matin, je me suis motivé à faire cette culasse. Donc, faire le rodage des deux soupapes qui étaient bonnes. Et le remplacement donc des deux autres qui étaient tordus. Rodage soupape, changement des 4 joints de queue de soupape. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas filmé. Parce que c'est un truc que j'ai horreur. Voilà, je vais être honnête, c'est vraiment un truc que j'aime pas faire. Alors je me mets de la musique et je fais ça tranquillement parce que ça c'est pas un truc que j'aime et je déteste même. Mais bon, on était obligé de le faire. Juste pour vous dire, donc bon, ça c'est l'état des deux soupapes donc tordues. Donc elles étaient bien tordues tous les deux. Je prends du fin, prends pas du gros grain, je prends que du fin parce que là-dessus bon il n'y a pas grand chose, c'est pas un diesel non plus, c'est pas marqué. Donc je vais donc reculasser, faire un calage de la distribution, remonter variateur, embrayage. Et puis ça va être parti pour donc le remonter dans le cadre. Et donc le faire péter. Il y aura un petit nettoyage de corps d'injection à faire parce qu'il est tout noir. Il y avait un abonné qui m'avait demandé savoir comment procéder justement. Bon, il n'y a rien de bien méchant, mis à part
le puits, enfin l'orifice de la vanne de ralenti. Voilà, c'est lui qui nous pose un petit peu plus de problèmes et c'est lui qu'il faut bien nettoyer. Donc voilà, donc là je vais la surfacer légèrement et reculasser, et je vais faire donc le calage de distribution donc avec vous. Alors je vous reprends, donc j'ai fait le calage de la distribution, donc c'est assez facile. Vous avez donc le petit repère qui est ici, vous mettez le moteur en PMH, donc point mort haut, le piston le plus haut possible. Sur le repère, je ne vois pas grand chose. Le petit repère T, on le voit vraiment en petit, donc je me suis pas fié à lui, ça m'a un peu saoulé. Donc en fait, je me suis mis en point mort haut au niveau de la bougie. Le repère ici, on a 10 en échappement et en admission, en jeu aux soupapes. Voilà, j'ai serré ici. Je vais mettre mon tendeur de distribution. Je vais renquiller donc embrayage, variateur tout complet. Je vais remettre mon petit cache-culbut. Alors le joint du cache-culbut, c'est une tannée là-dessus. C'est-à-dire qu'il coûte super cher et en plus, c'est une daube. Donc il sèche et il fuit toujours de partout. Donc on a de grosses fuites d'huile au niveau du cache-culbuteur. Donc moi quand je le remets, donc je le remets en neuf, je mets toujours de la pâte. Parce qu'il fuit à ce niveau ici. Et ça fuit aussi sur le cache-culbuteur au niveau des vis. Vous avez des vis là. Donc voilà, toujours bien le remettre en neuf dès que vous voyez qu'il est un petit peu sec. Directement vous le changez, c'est un truc qui fait quand même 25 € ou 27 €. C'est pas donné pour la daube que c'est pas grave. Donc le calage de distrib fait, je vais remonter, je vais assembler tout ça et je vous reprends pour le remettre donc dans le véhicule. J'avais juste une petite chose à vous dire concernant le tendeur de distribution. Donc je vais vous le faire voir sur l'ancien, bon, vous avez vu il est complètement mort. Donc en fait à l'intérieur vous avez une vis. Donc en fait c'est un tendeur à rattrapage automatique. Donc en fait vous allez enfiler un tournevis plat dedans et vous allez visser de façon à ce que la tige du tendeur rentre à l'intérieur. Au bout d'un moment, quand vous allez être à fond, pardon, il va se bloquer. C'est à ce moment-là que vous mettez votre tendeur. Vous fixez votre tendeur avec les deux vis et avec un petit coup donc sur la vis ici dans le sens contraire. Le tendeur, le poussoir va automatiquement tendre la chaîne sur le guide. Donc c'est voilà, c'est rattrapage automatique, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Donc en fait, vous le repliez pour le monter, vous fixez vos deux vis et après vous le dépliez et il sera tendu. Vous avez juste à faire une petite impulsion et il se tend directement à la bonne tension. Bon voilà, je vais commencer à l'enquiller dedans. Donc j'avais juste parlé donc du corps papillon à nettoyer. Bon écoutez, là il est dans un très bon état. Si vous avez, j'en ai vraiment pas eu beaucoup, mais si vous avez eu des problèmes de ralenti, en fait, c'est la canalisation qui se trouve ici, voilà, qui s'obstrue, enfin qui s'obstrue, non, comment dire, qui se rétrécit avec la crasse en fait. En fait c'est le canal du ralenti qui se fait. Voilà, bon là il est en très bon état, je vais même pas le nettoyer ou quoi que ce soit. Quand vous remontez l'injecteur, regraissez juste un tout petit peu le joint torique, parce qu'il se peut que quand vous le mettiez un petit peu à sec, vous mangiez le joint. Dans l'idéal vous pourriez le changer éventuellement. Bon, j'ai jamais eu de fuite à ce niveau là, j'ai déjà eu des fuites parce que je n'avais pas, je l'avais remis à sec. Donc vous remettez un petit chouïa de gras dessus avant de le remettre. Donc je vais l'enquiller, après monter la roue, le pot, tout ça. Et puis on va le faire démarrer ensemble. Il y a juste un truc qui me... Voilà,
Je n'avais pas le joint, je pensais qu'il l'avait pris, mais bon, bref. Donc je vais juste le faire tourner. Et concernant l'eau, bah, j'attendrai le joint, il y aura juste à le purger et faire le nécessaire. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je mettrai un coup de Karcher après. Parce qu'il y en a de partout là, de l'huile, de la terre et tout ce qui s'ensuit. Je mettrai un coup de Karcher, un bon coup de Karcher après. Faire ça propre, il sera content. Voilà, j'ai mis l'huile, j'ai mis la nouvelle bougie, le filtre à huile. Et voilà, allez, j'enquille. Bon bah voilà, après avoir tout remis, donc les cordes d'injection et tout ce qui s'ensuit, l'huile et tout ça, le démarreur, le palonnier, le pot, voilà. Donc il démarre, ce qui me reste uniquement, donc c'est ce joint au niveau de la pompe à eau que je n'ai pas reçu. Je ferai la petite purge juste après, mais déjà il démarre nickel, il n'y a pas de bruit. Donc voilà, c'est sur ces dernières images que je vous quitte. Donc en fait, voilà, c'est une réalisation. Bon, il faut un petit peu de notion de mécanique, mais c'est un moteur très simple. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais écoutez, c'est une réalisation que vous pouvez faire, même un mécano voiture. Il n'a pas de crainte à avoir. Voilà, donc écoutez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.